Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les FVG. Je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que c'est des FVG, que sont des FVG, comment les utiliser. Je vais vous présenter les FVG de manière plus graphique, mais notamment aussi plus fondamentale. Je sais que certaines personnes ne savent pas trop ce que c'est. Et moi, je l'utilise beaucoup dans mon training. Je l'utilise beaucoup pour prendre des positions ou pour faire mes analyses graphiques. Je vais vous la présenter aujourd'hui. Donc, tout d'abord, les fair value gap, dit FVG, ou écart de juste valeur en français, c'est un concept utilisé dans l'analyse technique d'ICT, Inner Circle Trader. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les fair value gap, donc déjà dans son nom, ça veut dire écart de juste valeur. Retenez bien ça. Les FVGE se concentrent sur des déséquilibres de prix observés sur les graphiques. Donc c'est quand il y a un trop gros apport de mouvement acheteur ou un trop gros mouvement de, vendeur. C'est considéré comme des zones où le prix pourrait revenir pour combler cet écart. C'est un peu considéré en NICT, c'est considéré comme des supports et des résistances. Donc pourquoi ces FVG existent-ils? Lorsque les acheteurs ou les vendeurs dominent soudainement le marché, les ordres à certains niveaux de prix ne sont pas remplis, créant des vides dans le carnet d'ordre. Ces zones peuvent être vues comme des niveaux où les acteurs institutionnels, donc les banques, les fonds d'investissement et les... Généralement, c'est les banques et les fonds d'investissement, c'est les personnes qui font bouger les marchés. Ce ne sera pas comme dans les crypto-monnaies où c'est des particuliers, mais c'est des énormes banques qui euh, brassent des millions, des milliards de dollars qui vont faire bouger le marché. Et eux, ils pourraient revenir chercher pour compléter leur position non exécutée. Le rôle des institutions, qui nécessitent beaucoup de liquidités pour exécuter leurs transactions, surveille souvent ces zones comme des points potentiels d'entrée ou de sortie. Il faut savoir que les institutions, ils tradent avec d'énormes quantités de lots. Ils tradent avec beaucoup d'argent. Le problème, c'est que lorsqu'ils tradent avec beaucoup d'argent, ils doivent récupérer des lots à certains endroits. Ils doivent récupérer de la liquidité. Et dans ces certaines zones, c'est une zone de demande où les institutions vont revenir. Donc voilà, ça c'était la partie plus fondamentale, c'est bien de savoir. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est graphiquement. Donc sur un graphique, un FVG se manifeste par un groupe de 3 bougies. Donc c'est important, c'est 3 bougies qui montrent une impulsion forte avec un espace non rempli entre le plus haut d'une bougie et le plus bas de la bougie suivante. Je vais vous montrer après. Donc ça nous montre vraiment une impulsion forte. Une impulsion forte, une envie du marché. On peut voir ici, pour la représentation graphique, que ici il y a une FVG bullish, haussière. On peut voir ici, il y a la première bougie, la deuxième bougie et la troisième bougie. Et entre la mèche de la première et de la troisième bougie, il y a un trou. Et ce trou, c'est la FVG, le FVG. Ici, la même chose pour une FVG bearish. J'espère que vous avez compris, c'est vraiment entre 3 bougies, la première, la deuxième et la troisième. On regarde la différence entre la première, la mèche de la première et la mèche de la troisième, et on trace cette zone qui est une FVG, qui est un FVG. On peut voir ici plusieurs exemples de FVG qui fonctionnent très bien. Tout d'abord, ici, on peut voir 1, 2, 3. Il y a un FVG. On peut voir qu'il y a une réaction ici. Ici, il y a un FVG entre ici et ici. Il y a eu des réactions dedans. Ici, il y a un FVG entre la première et la troisième bougie. Il y a un trou. Je mets cette zone. Le prix réagit très bien dedans. Ici de même, le prix vient réagir dedans. On peut voir ici, c'est encore plus flagrant.
Ici, nous avons une toute petite FVG. Le prix est exactement venu à cet endroit au pips près pour ensuite réagir. Ici de même et ici de même. Il faut savoir qu'une FVG est valable et valide lorsque l'on n'a pas cassé avec le corps. Je m'explique. Ici, cette FVG, nous avons cassé avec la mèche de la bougie. Vous voyez ici, on est passé dessous la FVG, mais seulement avec la mèche de la bougie. Donc cette FVG est valide. On peut se positionner dessus, on peut l'utiliser. Tandis que lorsque le prix a cassé avec le corps, la FVG n'est plus valide. Par exemple, ici, on peut voir que nous avons une FVG. Or, nous sommes venus casser avec le corps, ici, avec cette bougie ici, et cette FVG n'est plus valable, n'est plus valide. Cela nous montre que le prix n'a pas donc respecté cette FVG et qu'il va donc aller dans le sens inverse et va l'utiliser ensuite comme support. Ici, on peut voir qu'elle a été cassée, mais ensuite on s'appuie dessus. Je vais refaire une vidéo dessus car c'est compliqué, ça s'appelle une inverse FVG. On peut voir notamment ici. Ici, c'est très intéressant. Nous sommes venus casser à la baisse cette FVG. Donc cette FVG n'est plus valide, mais on l'utilise inversement. Mais c'est bien beau de savoir repérer des FVG, mais il y en a tout plein. Et il faut savoir les sélectionner et savoir les utiliser. Il faut savoir les utiliser intelligemment. Il faut avoir une cohérence higher time frame et une cohérence lower time frame pour emboîter tout cela pour avoir un FVG très efficace sur lequel on peut s'appuyer. C'est très important. Ça ne sert à rien d'avoir un FVG tout seul et essayer de le trader. Il faut qu'il y ait la tendance qui soit avec, qu'il y ait une prise de liquidité, qu'il y ait du displacement, etc. Je vais vous montrer après graphiquement. Et il faut aussi savoir pourquoi le prix bouge-t-il. Donc il y a 4 raisons principales de pourquoi le prix bouge. Il bouge pour créer de la liquidité, pour aller chercher de la liquidité, pour rebalancer dans la zone des 50% et pour rebalancer dans une zone de demande. C'est ce qui nous intéresse. Notre zone de demand, c'est notre FVG. Donc le prix va donc rebalancer dans cette zone de demande pour ensuite aller potentiellement prendre de la liquidité. Maintenant, je vais vous expliquer, montrer graphiquement comment j'ai pu utiliser la FVG avec une très grande efficacité. Ici, nous pouvons voir, nous sommes en 15 minutes, donc sur une higher time frame. Higher time frame, c'est une time frame plus haute que sur laquelle nous tradons. Je trade sur du 1 minute. Ici, je suis en higher time frame parce que je suis en 15 minutes, en M15. Nous pouvons voir que nous sommes haussiers avec des cassures, des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. On peut voir ici. Or, ici, nous sommes venus casser la structure et nous sommes passés baissiers en higher time frame. Nous sommes venus confirmer ici avec cette cassure que nous étions baissiers. Nous pouvons marquer ici notre FVG qui va nous intéresser. Pourquoi? Car nous sommes baissiers. Donc c'est très intéressant. Nous avons marqué donc cette FVG M15 et de plus, nous pouvons voir que le prix ici a réagi juste avant de prendre de la liquidité. Donc ici, qu'est-ce que le prix il a fait? Il a créé de la liquidité. D'accord? Donc il a créé de la liquidité et ensuite le prix a été chercher cette FVG pour ensuite aller prendre cette liquidité. Pourquoi est-ce que le prix bouge?
pour rebalancer dans une FVG, pour rebalancer dans les 50%, pour créer de la liquidité et pour prendre de la liquidité. Donc ici, nous sommes venus créer de la liquidité, nous sommes venus dans une zone de demande FVG pour ensuite prendre la liquidité. Nous avons fait trois des quatre choses de pourquoi le prix bouge. Donc maintenant, je vais descendre en M1 pour mieux vous expliquer. Hop là. Oula. Excusez-moi. Ça bug. Je vais montrer en M5, ça va très bien. Ici, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Le prix, ici, a consolidé. Donc, comme je vous l'ai dit, il a créé de la liquidité. Ici. Nous avons des equal lows. Et les equal lows, c'est là où le prix va venir. C'est de la liquidité. Les equal lows, c'est beaucoup de liquidité. Donc, c'est des lots qui sont plus ou moins de même hauteur et où le prix va potentiellement, sûrement venir chercher. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de liquidité. Ici, il y a beaucoup de SL, de stop loss, et le prix va donc venir chercher tous ces stop loss. Donc ici, il y a beaucoup de liquidité. Nous sommes venus monter tout en créant de la liquidité. Nous sommes ensuite venus dans notre FVG M15 et nous sommes venus prendre ici de la liquidité, un buy side. Donc ce que nous avons ici, c'est notre billet lower time frame. Donc on avait notre billet higher time frame, plutôt baissier, car pourquoi nous étions montés ici et nous descendons maintenant. Et maintenant, en lower time frame, qu'est-ce que nous avons? Nous sommes venus ici, nous sommes montés, tout en créant de la liquidité. Nous avons eu une cassure à la baisse pour revenir et pour redescendre. Nous sommes venus dans cette FVG, nous avons très bien réagi avec cette FVG et nous avons très bien réagi avec cette FVG. Ah mais je suis trop bête. Pardon. Nous avons très bien réagi avec cette FVG et ensuite, qu'est-ce qui se passe? En M1, nous avons cassé la structure ici. Donc nous avons eu un changement de structure pour ensuite venir dans une autre FVG en M1. Malheureusement, on ne peut pas l'avoir ici. Et c'est pour cela que j'ai pris ma position, une position baissière. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ce qu'il faut vraiment apprendre pour utiliser une FVG, c'est avoir votre billet en higher time frame. Bien sûr, pour votre billet en higher time frame, vous pouvez utiliser des FVG, notamment aussi la structure. Et quand on a un billet en higher time frame et un billet en lower time frame, par exemple en market maker buy model, on peut utiliser ces deux confluences pour savoir où le prix va aller. Et le prix va donc s'appuyer à un endroit particulier, à une zone de FVG. Et c'est donc ici que nous allons se positionner. Alors, pour la première partie de cette vidéo, c'était moins technique. La deuxième partie, c'est vrai que c'est beaucoup plus technique. Il y a des mots encore compliqués pour certaines personnes, je pense. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vais refaire d'autres vidéos pour mieux expliquer les autres mots. J'espère que ça vous a plu et bonne soirée.